retour de deux superbes semaines sur l'île d'Anticosti avec les safaris photos de René Bourque. 2 semaines formidables avec des groupes photos de gens vraiment des passionnés au niveau de la photo. C'est extrêmement agréable. Mais aujourd'hui, je reviens sur des trucs, des conseils, des astuces que j'ai partagés avec certaines des personnes à l'intérieur des groupes qui avaient besoin d'aide au niveau de la mise au point, de l'autofocus. Alors, c'est un sujet qui est absolument capital si vous voulez réussir à faire de très belles photos. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelaBellePhoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et surtout aussi à vous abonner à ma chaîne. Quelle est l'importance de la mise au point? En fait, c'est pratiquement l'essentiel. Si une photo n'est pas nette, et si la mise au point n'est pas bien faite à ce moment-là, c'est une photo qui est à jeter. Et surtout, si la mise au point n'est pas faite à l'endroit que vous voulez, à ce moment-là, c'est également raté. Alors c'est pourquoi il est important de comprendre la mise au point. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est les principes de mise au point, les zones de mise au point, les modes de mise au point, et puis en général également, quels sont les boutons sur votre boîtier qui peuvent vous aider à obtenir une bonne mise au point. C'est un peu dommage, mais il y a bien des personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent prendre le contrôle au niveau de la mise au point. Elles laissent plutôt l'appareil déterminer l'endroit où lui veut faire la mise au point. Et lui, comment procède-t-il? En fait, il est à la recherche de contraste, de différence de lumière, de différence de couleur, si vous voulez, ou encore de contour, pour l'aider dans sa mise au point. Ce sont des éléments qui sont relativement faciles pour lui à ce moment-là, pour déterminer à faire la mise au point à cet endroit-là. Mais vous pouvez prendre le contrôle, que ce soit au niveau de votre téléphone intelligent, votre appareil sans miroir ou encore un bon vieux réflexe, à ce moment-là, vous êtes en mesure de prendre le contrôle et de déterminer l'endroit où vous voulez que la mise au point se fasse. Un principe qui est important au niveau de la mise au point, c'est de comprendre que la mise au point, c'est une notion de distance que fait votre appareil photo par rapport à un sujet donné. Si je lui indique, dans ce cas ici, vous voyez ici, j'ai un ensemble de bouteilles et de vin et de saké, alors c'est un sujet de prédilection, mais ici, si je m'amuse à faire des mises au point sur ces sujets-là, il faut comprendre que si j'indique que je veux faire une mise au point sur cette bouteille-ci, à ce moment-là, l'appareil photo va donc noter et surtout faire une mise au point en fonction de la distance de ce sujet-là par rapport à l'appareil photo. Alors, c'est un premier élément. Ce qui veut donc dire que tous les autres éléments qui sont au même plan que le sujet original sur lequel je viens de faire la mise au point, seront également nets par rapport à notre appareil photo. Et si je lui demande de faire la mise au point plutôt sur la bouteille de saké qui est à l'arrière, à ce moment-là, l'appareil photo fait à nouveau un calcul de la distance de ce sujet-là et va donc faire la mise au point en fonction de la distance. C'est donc une notion extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez de la difficulté à faire de la mise au point sur un élément, et je dirais par exemple cette bouteille-ci, à escient, je l'ai tournée parce qu'il y a une partie qui est très sombre au niveau de la bouteille, et si je lui indique que ça c'est mon sujet, l'appareil va avoir de la difficulté à faire la mise au point sur cet élément-là parce qu'il n'y a pas d'élément de contraste, il n'y a pas d'élément lumineux et sombre pour lui permettre de faire sa mise au point, de faire son calcul de distance. Mais à ce moment-là, l'astuce qu'on peut privilégier, c'est que si j'ai de la difficulté à faire de la mise au point sur celui-là, je peux peut-être, dans le même plan à ce moment-là, trouver un endroit qui est plus lumineux et à ce moment-là, l'appareil photo aura de la facilité à faire de la mise au point sur cet autre élément-là. Et si je fais donc la mise au point sur celui-là, je sais que mon élément original sur lequel je voulais faire la mise au point sera à ce moment-là également net. Comment fait-on la mise au point? C'est certain que si on laisse le contrôle à l'appareil, c'est pas très compliqué. On a notre bouton de déclenchement. Dès qu'on pointe dans une direction, l'appareil s'est mis à la recherche d'un endroit où lui va faire la mise au point. Et voilà, c'est déjà fait. Le tour est joué. L'appareil a donc déterminé pour vous l'endroit où il voulait faire la mise au point. Est-ce que c'est l'endroit que vous souhaitiez? Est-ce que ça donne le résultat que vous souhaitiez? Voilà pourquoi c'est important à ce moment-là de prendre le contrôle et de faire la mise en point où là, nous voulons. Alors, comment prend-on le contrôle de la mise au point de notre appareil? Impérativement, il faut absolument sortir des automatismes. Ce qui veut donc dire qu'au niveau du mode dans lequel votre appareil est, s'il est en mode automatique à ce moment-là, je vous invite vraiment à basculer dans les modes qui sont un peu plus créatifs, que ce soit le mode programme, le mode ouverture, le mode vitesse ou encore le mode manuel.
À l'intérieur de ces modes-là, vous aurez donc accès à ce moment-là à une fonctionnalité qui vous permettra de choisir les collimateurs ou la zone de collimateur sur laquelle vous voulez faire la mise au point. Par la suite, il y a un bouton sur votre boîtier, assez souvent qui s'apparente à un petit damier, qui vous permet à ce moment-là de pouvoir illuminer les collimateurs, ou vous permet d'accéder à cette fonction-là, qui vous permettra donc de choisir l'endroit où vous voulez faire votre mise au point. C'est encore plus facile avec les appareils sans miroir, puisque assez souvent à ce moment-là, la visée arrière, elle est tactile et ça vous permet très facilement à ce moment-là, tout simplement en appuyant sur l'endroit désiré, de pouvoir faire la mise au point à cet endroit-là. C'est la même chose également avec votre appareil intelligent. Lorsqu'on a des appareils qui sont un peu plus d'entrée de gamme, je vous dirais, généralement, lorsque vous appuyez sur votre bouton pour les collimateurs, vous pourrez voir apparaître probablement autour de 11 ou 13 points. Ça veut donc dire que vous serez en mesure de déplacer votre collimateur, celui sur lequel vous voulez faire la mise au point, vous serez en mesure de déplacer le collimateur à 13 ou 11 possibilités à l'intérieur de votre cadrage. Plus les appareils sont donc évolués et sont en haut de gamme, à ce moment-là, plus le nombre de collimateurs est important pour aller, dans certains cas, jusqu'à près d'une centaine de collimateurs. Ça veut donc dire que des appareils qui offrent à peu près une centaine de collimateurs offrent également donc la possibilité de regrouper ceux-ci par zone. Une zone qui sera plus ou moins grande selon le choix que vous voudrez faire. Habituellement, des fois, on va nous offrir la possibilité de créer une zone à 4 points, parfois à une dizaine de points, parfois de façon plus importante. C'est donc des possibilités et vous serez donc en mesure de manœuvrer à l'intérieur de votre appareil, soit pour pouvoir faire votre mise au point collimateur par collimateur ou encore travailler en mode zone. Une chose qui est très importante à comprendre quand on fonctionne par zone, ça ne veut pas dire, et j'ai été très surpris pour certaines personnes qu'elles avaient cette perception-là, ça ne veut pas dire que l'ensemble de votre zone va être net. Ça veut juste dire que vous indiquez à votre appareil photo, dans cette zone-là, je veux que tu trouves un endroit pour faire la mise au point. Ce n'est pas tout l'endroit à ce moment-là qui sera nécessairement net. J'ai eu cette surprise-là quand quelqu'un m'a dit, moi je vais travailler avec une zone beaucoup plus large, comme ça tout ça va être net. Dans les commentaires, j'aimerais bien ça savoir de quelle façon vous travaillez. Est-ce que vous êtes en mode plus collimateur individuel ou encore vous travaillez par zone? Et quelle est la largeur de cette zone-là? Ça m'intéresse de savoir de quelle façon vous travaillez. À peu près tous les appareils permettent 3 modes de mise au point. La première en mode simple, c'est donc dire pour des sujets qui ne se déplaceraient pas. La deuxième, c'est la mise au point continue. Et la troisième, c'est la mise au point manuelle. Au niveau de la mise au point manuelle, c'est relativement facile. Il y a évidemment soit un bouton sur votre appareil ou encore sur votre objectif pour vous permettre donc de basculer dans le mode de mise au point manuel. Je vous invite à lire le manuel de votre boîtier parce qu'assez souvent, si vous voulez faire de la mise au point manuelle, ce serait intéressant que vous activiez ce qu'on appelle le focus peaking. Ça veut dire que quand vous faites votre ajustement de mise au point manuel avec votre objectif, à l'arrière, vous allez être en mesure de voir des couleurs apparaître pour vous aider à déterminer l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Bref, dans la mesure où votre sujet ne se déplacera pas, à ce moment-là, la mise au point simple, à ce moment-là, convient très bien pour pouvoir faire le tout. Alors, qu'est-ce que c'est? On se met évidemment en mode mise au point simple. On choisit le collimateur ou encore là, avec notre pavé tactile à l'arrière, on détermine l'endroit où on veut faire la mise au point et on est en mesure donc de déclencher. Là où ça devient un peu plus sportif, et c'est le cas de le dire, c'est dans la mise au point continue. Alors, c'est donc un mode qui est disponible dans la plupart des boîtiers, et c'est donc un mode qu'on va privilégier lorsqu'on fait, par exemple, un peu plus de la photo sportive. Ça peut être de la photo animalière, là où est-ce qu'il y a un sujet qui est en déplacement. C'est donc dire que vous vous mettez en mode mise au point continue. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que là, vous venez de mettre, j'appelle toujours ça un tout petit peu, vous venez de mettre votre boîtier et votre objectif un peu sur la Red Bull, donc sur des boissons énergisantes. Tout devient à ce moment-là un peu plus fébrile et on s'attend à ce moment-là à ce qu'il y ait du déplacement. Vous utilisez encore à ce moment-là les collimateurs pour indiquer le sujet qui vous intéresse, mais votre appareil à ce moment-là va se déplacer, va avoir identifié votre sujet et va se déplacer avec celui-ci. Si vous faites de la photo sportive, je vous invite à privilégier le collimateur central, qui est le collimateur le plus nerveux de tous les collimateurs. À ce moment-là, c'est celui-là qu'on va privilégier pour le mettre sur l'athlète
ou sur la situation sportive qui peut vous intéresser. Et à ce moment-là, l'appareil devient à ce moment-là très fébrile et va s'activer encore là à suivre l'athlète ou l'action en question. Il y a un tout petit piège au niveau de la mise au point continue, c'est-à-dire que vous venez dire à votre appareil, attention, ça va bouger. Et ça bouge. Mais si vous êtes en mode mise au point continue et que vous êtes en train de faire une photo paysage où rien ne bouge, l'objectif à ce moment-là, lui, va commencer à patiner parce qu'il est à la recherche de mouvement. Et c'est pourquoi à ce moment-là, si vous êtes par mégarde encore dans ce mode-là en train de faire de la photo paysage, il ne faudra pas vous surprendre si vos photos sont floues parce que tout simplement l'appareil, lui, est en train de s'activer et est à la recherche d'un sujet qui va se déplacer ou qui est en déplacement. Je vais parler pour chez Canon, mais il y a également un autre mode qui existe qui s'appelle iFocus. Et iFocus, c'est un mode où est-ce que généralement l'appareil s'attend à ce que les choses soient stables, mais quand même éveiller la possibilité que ça commence à bouger. Alors, c'est un mode qui est un peu intermédiaire entre le mode très stable, simple, et le mode à ce moment-là de mise au point continu. C'est un élément qui est entre les deux. Le petit piège avec celui-là, ça convient très bien lorsqu'on fait du chevreuil, par exemple, parce que c'est absolument un animal qui se déplace très lentement, sauf à un moment donné, s'il s'agite, s'il sent du danger, bien à ce moment-là, il va s'éloigner rapidement. Mais je vous dirais, c'est un mode qui est intéressant lorsqu'on fait des photos de chevreuil. Mais le petit hic, c'est que si les choses sont très stables et qu'il y a un oiseau qui passe devant ou un autre élément qui va être en déplacement, l'appareil va à ce moment-là davantage s'orienter vers cet élément-là qui vient de bouger plutôt que le chevreuil qui était peut-être votre sujet. On a vu comment manœuvrer pour pouvoir allumer les collimateurs et profiter de ceux-ci pour identifier notre point de netteté. Voici également d'autres éléments, d'autres fonctions de votre appareil que vous pourriez utiliser. La première des choses, c'est qu'à partir du moment que vous avez bien identifié l'endroit où vous voulez faire la mise au point, vous pouvez tout simplement enclencher à mi-parcours avec votre appareil pour vous assurer que la mise au point est bien faite, mais par la suite, vous pouvez très bien recadrer tout en gardant à ce moment-là votre index sur votre déclencheur. L'appareil a mémorisé la distance de votre sujet. Et donc, à ce moment-là, vous êtes en mesure de déplacer, de refaire votre cadrage, si vous voulez, en utilisant cette fonction-là qui mémorise donc l'endroit où vous vouliez faire la mise au point. Dans le cas de certains boîtiers, il y a également des boutons à l'arrière qui vous sont fort utiles, si vous voulez. Outre un joystick ou un écran tactile qui vous permet de faire la mise au point là où vous voulez grâce à votre visée arrière, bien, vous pouvez également profiter de boutons qui vous permettent de mémoriser l'endroit où vous avez fait la mise au point. Pas seulement avec le bouton de déclenchement, mais également avec le bouton d'arrière. C'est le cas par exemple chez Nikon, où est-ce qu'il y a un bouton qui peut être dédié, si vous voulez, à une mémorisation donc d'un endroit de mise au point. C'est également le cas chez Canon, entre autres. Donc c'est juste ici, par exemple, on a un bouton de autofocus qui nous permet donc de faire la mise au point rapidement avec notre pouce. Ce bouton-là, en particulier, je vous invite à regarder si la sauve est possible, mais dans ce cas ici, dans le cas de mon boîtier, ça a été extrêmement précieux quand je fais du sport, surtout quand je fais une mise au point continue. À ce moment-là, je garde toujours mon pouce sur ce bouton-là à l'arrière, ce qui me permet de toujours suivre l'action et je suis en mesure donc de déclencher lorsque je veux. Ben voilà qui conclut la vidéo sur la mise au point. J'espère que celle-ci vous sera utile. Ben si c'est le cas et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.